上がり前を見たものだけが最後に笑うのさ Only we are ぶつかってはるかってそれが僕たちの Hard Rock Days 平凡な毎日じゃ乾きやせないいつだって逃げないで風当たり強く生きてゆこうゴールまだ遠く進むべき Hard Rock Days Hey les slashers, c'est Japan Slash et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série sur la chaîne qui est mon avis, où je donnerai mon avis sur les sorties actus, manga et animés du moment, ou sur les lectures que je fais, ça peut être aussi des anciens mangas qui sont sortis il y a pas mal de temps. C'est surtout que je donnerai mon avis sur plusieurs mangas et animés, hein, bien les deux. Et aujourd'hui on va parler d'un manga qui fait la grande polémique de ce moment, qui se nomme Black Clover. Depuis la sortie du premier épisode de l'anime, ce manga est beaucoup critiqué, comme quoi ce serait par exemple le Naruto du pauvre, ou le Naruto à l'école des sorciers. Donc moi, je vais donner vraiment mon avis, hein. Je vais pas que parler de ça, qui fait référence à beaucoup de mangas, mais je vais vraiment dire ce que j'en pense, parce que moi je trouve pas mal cool quand même ce manga. Black Clover, de son nom japonais Buraku Koroba, est un shonen manga écrit et dessiné par Yuki Tabata. Il est prépublié depuis le 16 février 2015 dans le magazine Weekly Shonen Jump, puis publié en volume relié par l'éditeur japonais Shueisha. La version française est éditée par Kazé depuis septembre 2016. Un épisode animé est diffusé à l'occasion du Jump Special Anime Festa en 2016. L'adaptation en série d'animation par le studio Pierrot est diffusée depuis le 3 octobre 2017. Et là, les slashers, vous allez me dire, mais de quoi ça parle? Ça parle d'Asta, un jeune garçon déterminé qui vit avec son ami d'enfance Yuno, dans un orphelinat du royaume de Clover. Depuis tout petit, Asta a pour mission de devenir l'empereur mage, le magicien le plus puissant du royaume, ce qui a également inspiré Yuno à le devenir également. Mais malheureusement, Asta est né sans pouvoir magique, donc est dépourvu de toute magie, alors que Yuno, lui, possède la magie du vent, donc il contrôle le vent quoi. Lorsqu'ils atteignent leurs 15 ans, tous les jeunes du royaume sont conviés à une cérémonie où leur est remis leur grimoire, alors que Yuno reçoit le légendaire grimoire avec un trèfle à 4 feuilles, qui est généralement remis aux futurs empereurs mages. Asta, quant à lui, ne reçoit rien. Après la cérémonie, Yuno se fait attaquer par un brigand qui souhaite voler son grimoire et le revendre. Asta part pour le sauver, mais se retrouve en difficulté, et sauvé par un mystérieux grimoire avec un trèfle à 5 feuilles. Est une grande épée rouillée, qui signifie le démon. Asta et Yuno se promettent de se battre tous les deux pour le titre d'empereur mage. Alors que les chemins se séparent sur les routes des chevaliers mages, leur objectif, lui, est toujours le même, devenir le prochain empereur mage. Rentrons dans le vif du sujet, mon avis sur ce manga que je trouve vraiment pas mal. Déjà, ce manga est autour de la magie, et moi je kiffais Harry Potter, franchement, même je kiffe toujours Harry Potter, c'est quand même mon film préféré. Et je kiffe les mangas, j'ai quand même trouvé un manga autour des deux, vraiment qui rassemble les deux. Les mangas, l'univers japonais et la magie. Donc même, c'est sûr que c'est pas le seul manga autour de la magie, même les mangas Neketsu, les mangas du genre de Black Clover tournent autour de la magie. Donc franchement, mais là on voit bien que la magie en fait est représentée par le nom magie, on va dire. Même c'est représenté par le nom magie, donc franchement, c'est un rassemblement entre deux choses que j'aime bien et je trouve vraiment ça super cool. Donc maintenant, je vais débattre sur les personnages. Alors, c'est sûr que les personnages font vraiment, mais il faut pas le nier, font vraiment penser à des personnages d'autres mangas, des personnages de différents shonen neketsu, vu que ces shonen répondent aux mêmes critères. Mais là, franchement, faut le dire, ça ressemble vraiment beaucoup. Alors, je vais déjà parler de Asta et Yuno globalement. Donc d'un côté, nous avons le personnage mature et qui réussit. Donc Yuno, et de l'autre côté nous avons Asta, le personnage beaucoup moins mature, même qui veut se marier avec la bonne sœur qui est plus vieille que lui, et qui ne réussit pas du tout dans la magie, vu qu'il est dépourvu de pouvoir magique. Et quand il était petit, t'as en fait Asta qui protégeait souvent Yuno, et Yuno était le gros pleurnichard. Et là, j'ai directement pensé à Rin et Yukio de Blue Exorcist. Asta, lui, fait penser à Rin et Yuno à Yukio. Et si on prend directement le personnage d'Asta,
qu'on remplace la magie, on va dire, par les haltères. On a directement Izuku Midoriya de My Hero Academia qui lui était dépourvu d'haltères, donc les pouvoirs de My Hero Academia. Je ne vais pas faire la référence Naruto, sinon ce serait du trop répété par rapport aux vidéos du moment. Il y a quand même quelques personnages secondaires qui sont pas mal, comme l'enchaîneur, le premier ennemi qu'on a, qui s'attaque à Inu pour lui voler son grimoire. Mais je vais pas m'éterniser sur les personnages et je vais directement vous donner mon avis sur ce manga. Franchement, pour le dire, pour conclure, ce manga est vraiment super. Même si lorsqu'on le regarde, on a l'impression de voir un shonen connu sous une autre version, ce manga pourra pour plus tard avoir son indépendance, sortir de ce contexte qui le compare à d'autres mangas connus. Franchement, je pense que ce manga pourrait aller loin et je compte commencer à lire le manga en parallèle à l'anime. Et donc, franchement, je vous conseille vraiment ce manga. Donc les sacheurs, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Et allez à vous abonner à la chaîne principale de mon frère qui est FG45 qui tourne autour du gaming. Et donc moi je vous dis à plus tard pour plus de vidéos. Ciao!